Bonsoir. Serge Dassault sera probablement convoqué ultérieurement par les juges d'instruction du pôle financier qui l'avaient placé 48 heures en garde à vue aménagée. Le sénateur essonien a eu la possibilité de rentrer le soir et même la nuit, se reposer chez lui compte tenu de son âge. En toile de fond, la fameuse enquête sur de présumés achats de voix à Corbeil avant les municipales entre 2008 et 2010, remportée par Serge Dassault, puis par son successeur à l'hôtel de ville. 2 personnes, dont un proche de l'ancien maire, avaient également été déférées devant les juges. Pas contents, certains habitants de Boissy-sous-Saint-Yon, dans l'Arpajonnais, plus de gaz naturel à leur domicile, une fuite de gaz qui affecte des centaines de familles, qui a affecté des centaines de familles, à la suite de travaux d'une entreprise, donc de travaux publics, qui a manifestement abîmé un branchement. Ça s'est passé hier et ce matin, un certain nombre d'habitants attendaient encore le rétablissement de la distribution de gaz. On nous a demandé d'évacuer nos habitations car fuite de gaz. Et ils nous ont fermé tout le lotissement là. On n'a plus de gaz. Ma mère a 93 ans, elle a froid. Voilà, on n'a plus de chauffage. Le gaz a été arrêté pendant quelques temps au niveau du chauffage du garage. Enfin bon, tout est rétabli et tout est rentré dans l'ordre maintenant, donc il n'y a pas eu de problème. À propos de foyers, on en parlait depuis des mois et elle est finalement passée hier, adoption de la loi Duflot sur le logement qui modifie les règles du jeu en matière de location. Selon le gouvernement, elle devrait permettre de réguler les dysfonctionnements du marché immobilier. En Essonne, la Confédération nationale du logement tempère cette affirmation. De nombreuses choses restent à faire. Les explications de Maxime Lemaine. La mesure phare de la loi Allure adoptée hier par le Sénat est évidemment l'encadrement des loyers, attendu de longue date par de nombreux locataires. Cette mesure devrait permettre de faire diminuer les loyers dans les zones dites tendues, c'est-à-dire les agglomérations de plus de 50 000 habitants, comme en Île-de-France, où le gouvernement estime qu'un locataire sur 4 pourrait voir son loyer baisser. Les nouveaux loyers seront encadrés sur la base d'un loyer médian établi par décret par le préfet. La fédération essonnienne de la CNL émet des doutes et pense que les propriétaires vont tout faire pour atteindre les plafonds maximum. Toujours selon la CNL, la solution pour faire baisser les loyers réside avant tout dans l'offre de logement. De la construction, la construction de logements, qui en est aussi pour logements sociaux, logements locatifs privés et à la cession à la propriété, mais la cession sociale aussi. Ça, c'est vraiment un appel à toutes les communes, un appel à toutes les institutions, à l'État aussi. L'argent, il y en a en France, c'est pas un problème, il y en a. Contacté cet après-midi, la DIL 91 confirme que les communes comprises dans les zones dites tendues ne sont pas encore connues. Selon le gouvernement, elles seront fixées par décret. Nous évoquions il y a un instant Serge Dassault, sénateur de l'Essonne, un autre sénateur, mais celui-là écologiste, qui était invité par le Figaro à commenter l'actualité, a quelque peu surpris en mentionnant le nom d'une personnalité qui, selon lui, serait extrêmement qualifiée pour obtenir prochainement un portefeuille ministériel. Jean-Vincent Placé. Elle est très bien, Madame Royal. Il faudrait qu'elle aille au gouvernement, elle. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sous-utilisé, qui a les capacités pour avoir, par exemple, un grand portefeuille type Borloo sur les questions écolo. Parce que je trouve, pour ma part, qu'on ne réussit pas assez à parler des questions d'écologie, et y compris dans sa dimension environnementale. C'est-à-dire les questions de l'eau, les questions des déchets, les questions des pollutions, de santé environnement. Et ces sujets-là ne sont pas assez mis en valeur par le gouvernement. Les municipales, c'est quasiment dans un mois. Il est utile de rappeler certains principes et possibilités liées à ce scrutin. Les services de l'État en Essonne et donc la préfecture proposent un certain nombre de petits modules pour mieux comprendre. Mon maire, c'est important pour moi. Surtout si je peux pas aller voter le jour de l'élection. Alors, quand il y a du nouveau pour la procuration, je suis tout oui. Désormais, pour gagner du temps, je peux préparer ma demande de procuration en ligne sur servicepublic.fr et l'imprimer. Comme ça, quand je me présente au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance pour attester de mon identité et signer le formulaire de procuration, tout est déjà prêt. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça plus pratique. Du coup, ça me donne encore plus envie de voter. 23 mars, 30 mars, élection municipale, oui, je vote.
Évidemment, il y a d'autres modules du même genre. Les municipales qui mobilisent évidemment les candidats qui sont officiellement déclarés. À Ris-Orangis, le successeur de Thierry Mandon n'est pas le seul à se présenter devant les électeurs. Le socialiste Stéphane Rafali aura face à lui 3 rivaux de gauche et 4 de droite. Cela dit, le maire actuel va bénéficier de la notoriété de son prédécesseur qui figure en 3e position sur sa liste. À noter que Manuel Valls viendra demain en Essonne pour soutenir Pierre Guyard à Savigny-sur-Orge en fin d'après-midi. Auparavant, le ministre de l'Intérieur ira à Montgeron pour soutenir la candidature d'Aude Bristol. Il y aura également Brunois aux côtés d'Édouard Fournier et même Boussy-Saint-Antoine pour soutenir Romain Collat. Original, ce que lance le comité départemental du tourisme de l'Essonne, un circuit œcuménique autour de 3 monuments du patrimoine religieux d'Évry-Centre-Essonne. Vous reconnaissez la fameuse pagode Cannes-Anne, qui sera une fois terminée la plus importante du continent. La seule cathédrale construite en France au XXe siècle, la cathédrale de la Résurrection à Évry, et l'une des plus grandes mosquées d'Europe, celle de Courcouronnes. Circuit évidemment organisé sur réservation. La satisfaction des facteurs d'Orsay, dont la mobilisation a abouti à la collecte de 20 kilos de pièces en faveur des enfants malades. L'opération Pièces jaunes s'est déroulée du 8 janvier au 15 février et elle permet de financer, je vous le rappelle, des projets pédiatriques dans les hôpitaux et les maisons d'adolescents. Enfin, sachez, ça n'a rien à voir que 2 individus ont braqué ce matin avec armes et cagoules le magasin Novo Viande de Ris-Orangis. Pas de violence sur le personnel. L'établissement avait déjà été braqué au lendemain de Noël. C'est tout pour l'info. Comme d'habitude, merci de votre fidélité.